Et salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties du mois d'avril. Et comme vous le voyez au-dessus, j'en ai pas mal à vous montrer. On commence tout de suite du coup avec le 1er avril. On a un nouveau Sarah Richter qui sort, donc c'est hyper chouette. Et c'est un livre qui est un peu particulier parce que d'habitude elle fait que des livres de portraits. Là ce sont des portraits aussi mais de chats. Voilà, donc c'est un peu différent, un peu particulier. Alors c'est pas un livre de colo, ce sont des cartes postales à colorier. Voilà, donc vous voyez à l'arrière, il y a ce petit côté un peu cartoonesque aussi qu'on trouve pas forcément chez elle d'habitude. Et je crois que cet illu, vous me direz si je me trompe, le chat avec la lune, je crois que c'était dans un de ses livres déjà. Voilà, un peu particulier hein, comme... Elle nous a pas trop habitués à ce genre de bouquin. Donc il y a des petits jeux de mots avec chaque colo. Voilà, pour le petit livre. Donc il a 15,77€ et c'est toujours elle qui s'édite. Donc le papier il est vraiment bien. Ouais, c'est du 300 grammes, c'est ça. Le papier est vraiment très chouette des Sarah Richter. Ensuite on a un livre officiel sur les dents de la mer. Alors ça c'est hyper particulier. J'avoue que j'avais imaginé 50 millions de films différents à colorier avant celui-là. Mais bon, pourquoi pas. Il est officiel en plus. Donc Ah, c'est pour le 50e anniversaire du film. Ok. S'il y a jamais il y a des fans, voilà. Le 1er avril aussi. Ensuite, on a encore des petites cartes à colorier. Cette fois-ci sur le thème de Harry Potter. On n'a pas beaucoup d'exemples malheureusement, mais ouais, ça a l'air d'être un peu des cartes genre de remerciements. Pas trop celle-ci. Ok, une petite carte postale prête à envoyer. Ok, bon. Pourquoi pas, à voir. On aura eu vraiment de tout pour Harry Potter. C'est Insight Edition qui fait ça. 20 cartes à 12,75€. Ok. Ensuite, on a le mystère héros et méchant, la battle. J'avoue que celui-ci m'intrigue pas mal. J'ai pas regardé la présentation en entier, mais j'adore le concept. Alors, si vous suivez un peu tout ce qui se passe en présentation Disney chez Bruno, etc., vous avez pas dû passer à côté. En gros, pour ceux qui n'ont pas trop la ref, moi je crois que c'est vous qui m'en aviez parlé en live. En fait, c'est du coup deux illustrateurs qui s'affrontent entre guillemets. Donc c'est un livre qui est composé à 50% d'un illustrateur, enfin de Jérémy Mariez, et 50% de Alexandre Caram, mais ce n'est pas précisé. Voilà, donc ça va être un peu la battle pour savoir qui va être le plus colorié, j'imagine, entre les deux. Donc voilà, on a des jolies solutions, elles sont chouettes. Je n'ai pas allé voir encore, mais je trouve le concept hyper chouette. Franchement, c'est super rigolo d'avoir fait ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un espèce de cozy colo qui sort le 2 avril de Pine and Bean. Alors, je dis un espèce de cozy colo. Regardez la couverture, elle est quand même assez particulière. Le style est... Ouais, le format et les détails, ça rappelle le cozy colo, mais ça a l'air d'être un petit peu particulier. C'est un peu plus de, je sais pas, de charisme entre guillemets. Il ressemble pas trop aux autres. Donc voilà, je vous le partage. Il est cher par contre, 18,88€. Je sais pas combien il y a de colo dedans. Mais c'est vrai que le cozy colo, ça nous habitue à des prix très bas. Mais c'est peut-être parce que là c'est... Ouais, je connais pas l'éditeur, je sais pas trop ce que ça vaut. Du coup c'est de la reliure spirale, ok. Ok, reliure spirale. Donc c'est pas une édition Amazon, donc c'est peut-être pas du papier Amazon, ce qui explique le prix. Ok. En tout cas, ouais, sympa. À voir, à découvrir. Hop. On a le tome 3 du livre de coloriage Demon Slayer qui sort le 8 avril. Donc on avait pu les voir en magasin les autres. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Et là on a 70 colos. Je crois que c'est à peu près pareil que pour les deux premiers. On a malheureusement pas d'image d'exemple, mais voilà. 3e tome, le 8 avril. Encore un livre de manga, le 8 avril. Cette fois-ci, c'est de Sarah Stedner. Il y a 31 dessins. Hop. Donc on a des mises en couleur de l'illustratrice, j'imagine. Et c'est du manga assez détaillé. Oui, ma puce. Désolée, là, elle vous crie dans les oreilles. Tac. Oui, c'est assez sympa, ça a l'air d'être des compositions quand même qui sont un peu chargées. C'est très joli. Ah, il y a des espèces de tutos. D'accord. Ok.
Apparemment, il y a des espèces de tutos où elle nous explique son procédé, etc. Et elle arrête de frotter le micro. T'es chiante. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le carnet de bord coloriage de Barbara Color, du coup, qui sort chez Marabout. C'est un carnet qui va vous permettre de noter du coup vos combos, de faire vos suivis, pour, notamment je pense pour celles qui font des vidéos, qui ont besoin de noter qu'est-ce qu'elles ont utilisé, etc. sur tel élément. C'est fait pour ça. Il n'y a pas d'image de l'intérieur, mais voilà, c'est surtout un carnet de combos, de nuanciers, de techniques utilisées. Si vous aimez bien faire des trackers là-dessus et tout, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, ça va sortir du coup le 9 avril. Ensuite, on a Au beau milieu des bois, toujours le 9 avril, qui sort chez Marabout aussi, avec une petite couverture en mode aquarelle très mignon. Et on nous dit que c'est fait sur du papier d'aquarelle, donc ça c'est hyper cool, ça va nous permettre de faire comme l'illustrateur triste, je sais pas qui c'est d'ailleurs, mais je sais pas. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être sur le thème de la nature. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image aussi, à part la couverture. Ah si, elle est marquée là, ok. C'est bien illustratrice du coup. Ça a l'air très mignon. Je sais pas trop la quantité de détails, parce que pour l'aquarelle, des fois, c'est pas évident les petites feuilles comme ça. Mais du coup, on le saura pas. Tant pis. Ensuite, on a un autre mystère Disney qui va sortir le 9 avril de William Ball sur la petite sirène. Tac. Je vous montre direct les solutions. Voilà, pour les fans du film. Il est sympa. J'aime bien les palettes comme ça, un peu restreintes en mystère. Celui-là aussi, il est vraiment beau. Ah là là, les doubles pages mystère. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Hop. Ensuite, le 9 avril toujours, on a Week-end à la campagne. C'est un livre de coloriage mystère. Ouais, c'est plus de la peinture par numéro ceux-là que du mystère, mais voilà, ils sont carrément plus simples. Vous voyez, les cases sont différentes, un petit peu plus épais. Et on a ce genre de petits paysages, de petits visuels. Donc c'est vraiment sur la campagne française. Ok, bah c'est stylé. Très cool. Les palettes sont belles, hein. Très très belles. Sympathique petit bouquin. C'est chez Dessin Étolera, ok. Ensuite on a Technique de coloriage pour apprendre à colorier comme un pro. Non mais incroyable. Du coup ce qu'on nous dit... Bon alors on a que ça, donc ça nous aide pas trop. Ah c'est celui de Barbara aussi. Ok, les deux de Barbara sortent en même temps. Ok, donc je pense que si jamais vous voulez en apprendre plus sur le livre, vous devriez vous diriger vers son Insta ou sa chaîne YouTube à Barbara. Donc on a comment choisir nos couleurs, les harmoniser, roue chromatique, des tutos sur les dégradés, sur les détails, sur les textures, c'est hyper cool. Ok, je savais pas qu'elle sortait tous ces livres en même temps comme ça, enfin que les deux allaient sortir ce mois-ci. Je savais qu'elle allait en faire plusieurs, mais... Les bienfaits du coloriage, trop bien. Ok. Bon bah si jamais vous êtes intéressé, ça peut être intéressant. Hop. J'aurais aimé voir un peu comment c'était à l'intérieur, si c'était des fiches, un peu comme les coloristes Special Effects, mais ça c'est malheureusement Amazon nous montre de moins en moins, j'ai l'impression, à l'intérieur des livres. Enfin je dis Amazon, mais c'est les vendeurs Amazon qui le montrent de moins en moins. Ensuite le 10 avril, on a une des petites pépites du mois, je pense. Enfin j'ai l'impression en tout cas. Bunet and Dragon. Alors par contre Bunet, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais vu ce mot de ma vie, mais c'est pas très très grave. En tout cas ça ressemble à du Cozy Colo Fantasy. Je dis Cozy Colo, mais en vrai ça serait plus... J'ai l'impression que ça va ressembler plus à du Lumayo, mais... Et regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Si ça fait quand même un peu... S'ils disent que c'est du cozy. Ça c'est le genre de cozy dont je vous parle en live, quand je vous disais que j'en voulais des un peu plus... vivants en fait, un peu plus faits par des illustrateurs qui font pas ça à la chaîne, etc. Et qui mettent leurs pattes, et je le trouve vraiment très très mignon. Déjà la couverture elle est absolument adorable. J'ai envie de dire c'est entre le Lulu Mayo et le Cozy Colo, donc c'est vraiment super stylé. Je connais pas du tout Heather Gross, mais en tout cas je suis très très fan de ce petit bouquin. Il est à 9,76€. Ah par contre on nous dit que c'est du 140 grammes, donc c'est pas fameux, c'est à peine plus épais que du papier d'imprimante. Ouais, HarperCollins c'est pas les meilleurs papiers, mais bon, tant qu'on peut y faire du feutre, j'ai envie de dire, pour ce genre de colo, c'est plutôt pas mal. Et il y a combien de colos? C'est ça que j'essaie de regarder, mais je ne sais pas, pas marqué. Mais en tout cas, il est très mignon. Ensuite, on a un livre officiel sur Kiss. On n'a même pas la couverture, c'est un peu triste.
Mais j'adore parce que l'éditeur c'est Rock'n'Roll Coloring. Voilà, ça m'a fait sourire, donc je vous le partage. Si jamais il y a des fans de Kiss, mais bon, pas de visuel, rien. On a plus qu'à attendre qu'ils sortent. Ensuite, un livre de stickers, parce que je le trouvais intéressant, il a l'air très joli, avec plus de 500 stickers à 18 €. Alors en général, ouais, les livres de stickers, c'est pas donné, mais ça vaut souvent le coup, il y a des belles choses. Là, ça a l'air d'être vraiment très joli. Bah, disons que ça peut éviter d'acheter des stickers genre faits par des IA, etc. Parce que c'est beaucoup le cas. Là, c'est fait par une illustratrice et du coup, c'est chez Mus. Voilà, c'est Mus qui fait ça. Donc, ça doit être un beau livre quand même. Et au niveau du thème, je pense que ça couvre pas mal de choses. Donc, ça peut être intéressant dans nos colos. Donc, voilà, je voulais vous le partager quand même si c'est pas tout à fait du colo. Ah, c'est du A5, d'accord, ok. Le livre est petit du coup. Ok. Bon, voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un livre de coloriage par numéro sur la numérologie. Au début, je vous avoue, j'étais pas hyper emballée par le thème, et en fait, il y a des illus, voilà. Il y a des illus qui sont quand même très jolis. Ouah, Odin, le bulldozer qui arrive sur le bureau. Il y a quand même des illus qui sont très sympas, c'est très fin comme dessin, donc franchement, voilà, je voulais quand même vous le partager. Il est quand même assez joli ce bouquin. Même si vous vous intéressez pas forcément à la numérologie, les pages de colo sont très très propres. Donc voilà, avec un style un peu réaliste. Je vois même plus mon écran. Enlève-toi bébé. T'es mignon mais c'est pas le moment là. Hop. Ensuite on a le bord de mer, coloriage pour adultes, de chez Bonneton. Je connais pas non plus l'édition, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'éditeurs français qui se mettent à faire du colo. Donc j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire, hein, comme on a pu le voir avec des éditions françaises qui faisaient de l'IA. Mais bon, là j'ai l'impression que c'en est pas. Non, c'en est pas. Il y a l'illustratrice qui a noté, donc c'est beau. Franchement, je vais vous dire, ce mois-ci, le mois d'avril, ça a été depuis au moins 6 mois, ça a été le mois où j'ai vu le moins d'IA sur Amazon. J'ai quasiment pas fait de tri. Et franchement, je suis contente. J'ai l'impression que Amazon soit fait mieux le tri, soit les gens publient moins de livres de coloriage faits par IA. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, pour nous aussi, enfin pour vous aussi qui achetez sur Amazon, qui parfois vous faites un petit peu avoir par l'IA avec des jolies couvertures et tout. Là au moins on est tranquille quoi. Voilà, c'est fait. La phase IA est passée, j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, donc ça fait plaisir. Ensuite on a Les petits bonheurs de la vie, de chez Dessin et Tolera. Ça a l'air d'être tout mignon, c'est du coloriage par numéro. Ils appellent ça mystère, mais je crois que c'est pas vraiment du mystère. Ouais, on voit quand même un peu l'élu. C'est plus du coloriage par numéro. Si vous aimez un peu moins chercher, ça peut être intéressant par rapport au mystère. Hop, il est très simple, il est mignon. Ça, c'est vraiment cool pour ceux qui n'aiment pas les trop petites cases, les trucs trop détaillés et tout. C'est chouette. Ensuite, on a Merveilleuse Nature de chez Merci les Livres. Merci les Livres, si j'en vois souvent dans ma librairie. Hop. C'est des éditions qui sont assez stylées. Des fois, les formats sont grands. C'est des grands formats. Bon, celui-ci, il est très mandalesque. Bon, faut aimer. Moi, je suis pas très fan, mais je vous le partage quand même parce que c'est des jolies éditions. Ah, page détachable, ça c'est intéressant. Ok. Voilà pour celui-ci. La couverture est très belle par contre. Hop. Ensuite, Nature et Liberté, le 17 avril aussi chez Bonneton. Donc il y a plusieurs sorties le même jour. On n'a malheureusement pas de visuel à part la couverture. Voilà. C'est des livres qui ont l'air de parler de voyage et c'est toujours la même illustratrice. Avec 24 colos. Ensuite, on a des marque-pages sur l'univers des mangas qui sortiront le 17 avril. Et on a du coup les petites couleurs qui sont déjà posées sur le line pour nous aider à choisir. Même si en soi, on fait quand même ce qu'on veut, même avec un line comme ça. Mais disons que ça peut un petit peu orienter. Moi, je trouve ça stylé, les lines colorées. J'aime bien. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Il a l'air assez simple, assez cool. Vraiment petit marque-page chill. Hop. Alors ça, c'est... Ça, c'est le truc bizarre du mois. Je vous trouve toujours un truc un peu bizarre et je vous le laisse pour vous montrer qu'il y a des trucs un peu bizarres. C'est chez Castle Point et c'est Kathleen Peterson qui nous propose ça. Voilà. Bon, je pense pas que le robot de YouTube puisse me ban si je le dis, mais je vous laisse quand même le lire parce que ça me fait marrer en fait. C'est un livre où tu dois chercher des trucs en mode objet caché, sauf qu'on te le dit de façon sympa quoi.
J'aime beaucoup. Donc c'est un livre où il y a plein de petits jeux de mots, etc. Et ça me fait marrer. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous le partager parce que c'est étrange, donc je devais vous le partager. Hop. Ensuite, on a Urban Anna, donc un livre de coloriage sur Paris, chez Andrews. Voilà. Tac. Avec du coup des bâtiments de Paris, pardon, avec des petites boutiques, etc. Et on en a apparemment 21 pages à colorier, donc c'est cool, ça fait pas trop. Et vous voyez, on a le petit index avec du coup les vraies couleurs. C'est très joli, c'est très très joli, je trouve. Voilà, on a le petit truc pour vous aider qui est fait à l'aquarelle. Et à droite, le colo. Bon, c'est super mignon. Très très mignon. Je sais pas ce que vaut le papier du coup, parce que ça c'est vraiment le genre de livre où il faut du super papier. Je connais pas trop. À 9,77€, je m'inquiéterais un peu du papier, mais ouais. Après, c'est souvent des livres qu'on nous réédite en édition française, donc si jamais vous aimez ce genre de bouquin, il y a eu déjà pas mal de sorties de ce genre-là, un peu, mais avec du bon papier sur des éditions françaises et tout. Enfin, je sais pas. Là, à 9€, à mon avis, ça va pas être un papier aquarelle. Ça me paraît compliqué. À voir. Ensuite, on a un livre de coloriage sur Barbie de chez Thunder Bay. Hop. Tac. Ouais, on n'a pas grand chose, mais. On n'a pas grand chose à part ça qui est fait par IA, mais bref. En tout cas, le livre en lui-même. Ok. Bon. J'ai pas grand chose à en dire. Du coup, on n'a pas grand chose à regarder. Je ne sais pas. Ah, 38 colos. Si, il y a quand même des choses à dire. 38 colos. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on a un livre de coloriage sur Blue Lock. Je ne connais pas l'anime. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez. Je connais pas du tout. En tout cas, voilà, on a juste la couverture qui est mise en couleur en tradi. C'est très rare qu'on ait des couvertures qui aient des mises en couleur traditionnelles comme ça. Donc c'est chouette, ça change un peu. Malheureusement, pas de visuel de l'intérieur du livre. Mais bon, si jamais vous aimez le manga, vous pouvez vous le mettre de côté. C'est un officiel ou pas? J'ai pas vu. Je sais pas, je suis pas sûre. Quoique si, peut-être. C'est pas précisé. Je ne sais absolument. Ah si, officiel, pardon. Waouh, je ne sais pas lire. C'est un livre officiel. Ok, donc c'est cool. Donc voilà pour lui. Ensuite, on a un autre livre de coloriage mystère qui sort chez Hachette de Alexandre Caram, qui est vraiment très sympa. Je vous l'avais partagé sur Discord. Il change en fait. Il est très poétique, très différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, et je trouve que c'est vraiment cool. Et il a l'air plutôt facile en fait, vraiment très facile. Donc je pense qu'il y a moyen de vraiment se détendre. Et c'est vraiment de belles illus. Hein. Vraiment pas évident de faire ressortir des choses comme ça sur des fonds très monochromes. C'est vraiment super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment cool. Très très cool. Il n'y a peut-être pas besoin en plus d'avoir 1 milliard de feutres du coup pour le faire, donc ça peut être vraiment, vraiment chouette. Ensuite, on a le livre de coloriage officiel sur l'or Olympus. Pareil, une petite pépite je trouve pour ce mois d'avril. Hop, je vous montre. Très mignon. Je suis très très fan du line. Alors je connais pas le webtoon, mais je suis très très fan du line. Je trouve que c'est hyper joli. Tac. Si jamais il y en a qui connaissent, pareil, n'hésitez pas à nous le dire. On a pas mal de livres officiels ce mois-ci. Donc ça peut valoir le coup de s'intéresser au webtoon aussi pour après aller vers le livre de colo. Ça peut être sympa. On a 80 pages de colo, c'est pas rien. Et c'est chez 404 éditions. Ok. Très très cool. Ok, donc ça a l'air d'être sur les dieux grecs. En même temps, ça s'appelle Olympus. Ok. Bah écoutez, sympathique. Ensuite, on a un livre de coloriage de Peter Gray. Non, de Margaret Tarrant. Pardon. Peter Gray, c'est l'auteur. L'illustratrice, c'est Margaret Tarrant. Et attendez, ça m'avait fait marrer. Faut que je le retrouve. J'avais trouvé ça très drôle. La façon dont c'était écrit. En mode... Ah, je sais plus où c'est. Je sais plus. En tout cas, je vous montre la couverture. Ah oui, c'est là. Ok, c'est là. Voilà, elle dit qu'elle est la plus... l'artiste de fées la plus aimée au monde. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ah oui.
Ah oui, quand même, c'est pas rien. En tout cas, les illus sont vraiment très très belles. Malheureusement, on n'a pas de visuel de l'intérieur du livre, quoi, des colos en eux-mêmes. Mais ça a l'air d'être un peu particulier. Parce que vous voyez, on nous dit il y a 6 prints et 10 pencils, donc 10 crayons. Je comprends pas trop. Là, il dit qu'il y a 64 pages, 30 images. Ouais, ça a l'air compliqué quand même. Ouais, il y a 10 crayons avec. 10 crayons, des pages de coloriage. Enfin, ça a l'air d'être un beau livre, vraiment beau livre. Franchement, je suis déçue qu'il n'y ait pas d'image en fait de l'intérieur, de comment c'est fait, si c'est du grayscale, si c'est du line art. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de lines sur son art, donc je sais pas. C'est un beau livre en plus à 24€ quand même, faudrait savoir ce qu'on achète, mais... Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je serais très curieuse si quelqu'un d'entre vous l'achète. Je serais vraiment très très curieuse. Bon. Et pour terminer, on a un autre petit coloriage mystère de Maria Machulska, chez Hachette aussi, sur des animaux mignons. Je vous montre directement les solutions. Il est pas très détaillé. Enfin, il a l'air pas trop détaillé. Non, ça va. Voilà, avec des petits animaux. Pareil, des palettes qui sont assez restreintes, donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas forcément une grosse collection de feutres acryliques. Et voilà du coup pour les coloriages du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous allez craquer en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à passer par mes liens qui sont affiliés, les liens de la description. Voilà, ça me fait toujours un petit sou. Donc je vous remercie ceux qui passent par mes liens. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.